Bonjour et bienvenue à la formation Cactusoft Construction sur l'exportateur de paye. Pour être en mesure de bien configurer votre exportateur de paye, il faut avoir au moins une période de paye de finaliser. Ayant des données de paye, nous pourrons alors simuler l'exportateur à chacune des étapes de sa configuration. Nous supportons trois types d'exportateurs, Netris Employer D, Avantage et cette vidéo est pour celui de Maestro. Tout d'abord, comme mentionné, une bonne pratique serait d'avoir au moins une période complète de paye de finaliser contenant la majorité des cas de votre entreprise. Une fois la paye finalisée, l'option Exportation est alors visible et c'est à cet endroit par la suite que nous pourrons exporter le fichier en question. Le lien pour la vidéo de formation sur la paye est dans la description de cette vidéo. Pour débuter, allons dans la section Paramètres des ressources humaines et sélectionnons Exportateur de la paye. C'est ici que va se retrouver le ou les exportateurs que vous allez configurer. Pour ajouter un exportateur, cliquez sur le plus. Il faut alors lui donner un nom. Ce nom sera visible lors de l'exportation dans la paye finalisée. Celui-ci est modifiable au besoin. Ensuite, il faut choisir un des types supportés. Lors de la sauvegarde, celui-ci sera disponible et nous pourrons commencer à le configurer. Je sélectionne mon exportateur vidéo de formation Maestro. Section par section, il faudra aller entrer les configurations. Vous allez voir que le principe est le même tout au long. Il faudra ajouter une configuration en cliquant sur le plus, choisir une valeur et ajouter des conditions au besoin. Il serait souhaitable que vous ayez en main votre liste de codes de gain pour pouvoir les entrer. Allons débuter notre configuration. Ici, il faut aller mettre votre numéro de compagnie Maestro. On clique sur le plus et on entre le numéro. On sauvegarde. Deux choix sont disponibles pour le mode d'exportation de la date du travail ou date de fin de la période. La date de fin va faire en sorte que dans le fichier de l'exportateur, chaque ligne aura la date de fin de la période et que l'information pour le travailleur sera regroupée. Date du travail, ce sera alors une ligne par jour qui sera créée dans le rapport. Habituellement, c'est date de fin qui est choisie. C'est ici que votre liste de codes de gain Maestro va être utile à avoir en main. Pour chaque valeur de Maestro, nous pourrons lui associer une activité. En cliquant sur le plus, il faut alors inscrire la valeur de Maestro. Sauvegarder. Ensuite, nous allons sur Ajouter une condition, sélectionner Activité et ajouter la valeur attendue à cet endroit. Il est possible d'avoir plusieurs activités avec la même valeur initiale. Saut dans le temps, voici ma liste montée. On peut alors aller simuler la configuration pour voir les résultats. Le fait d'avoir au moins une période de paye finalisée va nous permettre de faire des simulations et tester nos règles en temps réel. Je vais choisir dans mes filtres rapides la dernière période et je vais cliquer sur Simuler la configuration. Nous voyons alors le nombre de résultats pour chacune des valeurs. En cliquant sur le pastille, on peut alors voir les détails. La pastille vide est très importante. Ce sont les résultats qui n'ont pas fait partie des valeurs plus haut. Ce serait supposé être à 0. En cliquant sur la pastille, nous voyons alors les types d'activités que nous avons oubliés. Nous pourrons alors aller ajouter les valeurs pour qu'à la fin, nous n'ayons plus de vide. Dans le détail, j'ai remarqué que le code 2050 faisait partie des vides. Allons le configurer et simuler de nouveau. Voilà, la valeur 126 a maintenant 14 résultats. Cette partie peut être très étoffée. C'est ici que votre liste de codes de gain est importante. Nous ne ferons qu'une simple démonstration, vous comprendrez le fonctionnement et vous pourrez monter à votre guise cette section. Allons simplement pour commencer. Mon premier code de gain est Pensi pour les pensions. Donc, je clique sur le plus, valeur Pensi, type de gain, pension. Un autre facile, déplacement. Je clique sur le plus, code de prime déplat,
et type de gain, déplacement. Plus complexe maintenant. J'ai besoin d'avoir le type de gain de prime de chef temps simple lorsque le travailleur est chef de groupe. Je clique sur le plus, code de prime CGTA, type de gain prime de chef temps simple, je sélectionne alors toutes les activités. Type de chef de groupe. Saut dans le temps, voici une liste de configurations que j'ai faites. Allons les tester avec la simulation. L'ordre de la configuration est très important. Voici un exemple. J'ai en deuxième position le code de prime PANSI pour les pensions. Disons que je vais être plus spécifique, j'ai besoin d'avoir de façon distincte les pensions génie civil sur le code de prime PANSG. Allons l'ajouter. Prime PASNG. Type de gain, pension. Convention collective, génie civil. Parfait. Maintenant, simulons. La prime PANSI sort 30 fois, mais je n'ai aucun résultat pour ma prime de pension génie civil. Si je clique sur la pastille PANSI, je vois que les pensions génie civil sont catégorisées ici. Nous avons un problème d'ordre. Les primes sont appliquées les unes après les autres, du haut vers le bas. Donc, rendu à la deuxième ligne, l'exportateur a sorti tout ce qui était pension, peu importe la convention. Rendu à la dernière règle, les pensions ont déjà été classifiées sous le code de prime PANSI. Il aurait donc fallu dire « Trie-moi les pensions génie civil en premier et mets le reste en pension tout court ». Voici comment faire. Nous allons prendre la prime PANS avec G et la mettre devant le PANSI. C'est dans cet ordre que ce sera appliqué. Simulons. Et voilà, sur les 30 pensions initiales, 15 étaient en génie civil, prime PANSG, et les 15 autres sont simplement mises sur la prime PANSI. Allons configurer les types de taux. La valeur A est pour le temps simple. La valeur B pour le temps demi. La valeur C pour le temps double. La valeur P pour les primes de chef. Allons simuler pour aller voir si nous avons des valeurs pour le A, B, C et P. Nous avons déjà fait pas mal de configurations. Allons voir à quoi ressemble notre fichier d'exportation. Allons dans la paye et allons dans une période de paye finalisée. Dans la section rapport à gauche, on voit le symbole d'exportation. Cliquons dessus. Les titres en gras sont les titres de mes rapports dans mon instance. Il est très probable que vous ne voyez que celui que vous venez de faire ici. Dans la section vidéo de formation Maestro, sélectionnons liste de paye. Laissons-le travailler et lorsque prêt, le fichier sera dans vos téléchargements. Une fois ouvert, vous serez en mesure de faire le lien entre ce que nous venons de configurer et la vue sur le rapport Excel. Vous pourrez vous y référer pour continuer la configuration de votre exportateur de paye Maestro. Les possibilités de configuration étant presque infinies, le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement de l'exportateur.
Pour chacune des catégories, vous serez en mesure de faire vos propres configurations. À vous de faire en sorte que le fichier généré soit identique à ce que Maestro s'attend.